qui ont été posés sous une petite couche de terre. Alors ce tapis blanc, ça s'appelle c'est un feutre. C'est du tissu et on appelle ça dans notre jargon technique, c'est un feutre non tissé. Ça sert pour que les différentes couches de terrain ne se polluent pas entre elles. Et en dessous de cette couche de terre que tu as vue, il y a des terrains argileux avec des éléments très fins. Et on ne veut pas que l'argile remonte polluer la terre, la belle terre de fondation qu'on a mis en place. Donc on met cette couche qui empêche les éléments fins de remonter. À quoi sert la tranchée que vous avez creusée dans la cour de récréation? Alors la tranchée dans votre cour de récréation, elle sert à alimenter en électricité vos nouvelles classes. Elle sert à alimenter en téléphone. Et puis voilà, le téléphone et l'électricité. Comment sont fixés les socles jaunes? Les socles jaunes. Les planches jaunes. Je pense que tu fais allusion ici. Alors ils sont posés, ils sont simplement posés. Ils sont posés comme ça. Ouais. C'est du bois. C'est du bois, oui. Du bois, puis ensuite On met du bois parce que ça fait un élément intermédiaire qui est un peu plus souple que l'enrobé et puis les plaques en béton. Est-ce que vous avez dû drainer le terrain? Non, on récupère toutes les eaux de pluie dans la cour et sur le toit des classes. Et à quelle profondeur enterre-t-on les conduites qui amènent l'eau? Alors l'eau elle doit être hors gel, donc pour pas geler. Donc la profondeur pour l'eau c'est 1,20 m. 1,20 m? 1,20 m, oui. Est-ce la même chose pour l'arrivée d'électricité ou les câbles internet? C'est la même tranchée, oui. C'est des conduites différentes avec des câbles différents à l'intérieur des conduites, mais c'est dans la même tranchée. Faut-il demander les autorisations spéciales pour le déplacement de la route des modules? Non. Il n'y a pas besoin d'autorisation spéciale parce que les modules ils sont au gabarit routier. C'est-à-dire qu'ils font tous 2,50 m de large. Entre 2,40 m et 2,50 m. D'où viennent les modules? Alors les modules ils viennent de Suisse allemande, c'est la société Condecta qui les a fournis directement pour le collège Champitay. Et ils sont fabriqués où? Alors je suis pas certain de l'endroit où ils sont fabriqués, mais ceux-là je crois qu'ils sont fabriqués en Croatie. Alors, en existe-t-il de formes ou de tailles différentes? Des modules? Oui. Oui. Il y a des modules qui font. Ça c'est le format international qui peut aller sur les bateaux, les containers. Alors c'est des mesures, en fait c'est des mesures, quand je vous dis entre 2,40 m et 2,50 m, c'est parce que c'est des mesures anglaises, on compte en pieds. Mais grosso modo, ils font comme je disais, entre 2,50 m et 6 mètres de long, mais il en existe qui font 12 mètres de long. Et puis il en existe qui ne sont pas au gabarit routier, qui peuvent faire 3 mètres de long ou 4 mètres de long. C'est selon la demande. Mais les plus courants sont ceux-ci. Et dans quelle matière sont-ils fabriqués? Alors la structure, c'est une structure métallique. On peut démonter tous les panneaux de façade. C'est une structure autoportante en métal. Et le remplissage, c'est des panneaux qu'on appelle sandwich. C'est 2 couches d'aluminium et au milieu, il y a de la mousse de polyuréthane pour l'isolation thermique. D'accord. Y a-t-il plusieurs façons d'assembler les modules? Non. Non, ils sont assemblés, on voit là, pour qu'ils tiennent entre eux, il y a ces grosses pièces qui permettent qu'ils restent serrés les uns contre les autres. Et puis l'année prochaine, vous verrez, il y aura encore un étage complémentaire. Donc on peut les empiler. Pourquoi les avez-vous posés en forme de C? Alors ça, c'est la demande du collège Champitay, qui est notre client, qui voulait que ça desserve, je pense, la cour au centre. Et comment sont-ils isolés? Ils sont isolés par les matériaux qui les constituent, donc les panneaux sandwich. Donc 2 couches d'aluminium et de la mousse de polyuréthane au milieu. Comment sont-ils chauffés? Avec des convecteurs électriques. C'est du chauffage électrique. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lors de l'ouverture de ce type de chantier?
Ça, c'est une bonne question. Ici, on a dû faire pour le cas particulier qui nous concerne, on a dû faire une étude de sol, on a dû tester le terrain avec des mesures de pénétromètre. On enfonce des tiges métalliques dans le sol pour regarder la résistance du terrain. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir l'autorisation de poser les bâtiments provisoires? Alors c'est les mêmes démarches que pour construire un bâtiment définitif. On doit faire une demande de permis de construire. Quels sont les différents corps de métiers engagés sur un chantier comme celui-ci? Alors il y a une entreprise de génie civil et paysagiste qui s'occupe de tout ce qui est la couche de fondation dont on parlait tout à l'heure, qui s'occupe de tous les aménagements extérieurs. Donc au printemps on va réaliser les engazonnements. Là on ne peut pas faire maintenant parce que la saison ne s'y prête pas. Donc il y a donc une entreprise génie civil aménagement extérieur qui a fait les tranchées, qui a réalisé les tranchées d'amener d'électricité, d'eau, etc. Et puis ensuite il y a une entreprise d'installation sanitaire qui va faire tout ce qui est raccordement en eau, et puis une entreprise d'électricité qui travaille actuellement, qui fait tout ce qui est raccordement électrique, internet et puis téléphonique. Pourriez-vous rencontrer un employé afin de lui poser quelques questions sur son travail? Oui, on peut demander au monsieur qui est en train de travailler à l'intérieur s'il peut prendre un petit peu de temps pour lui poser des questions. Oui. Merci. Ah, merci beaucoup. C'est la bonne des choses. Merci à vous. Merci à vous tous. Non, si vous voulez. Volontiers. Vous pouvez le voir au sol et au plafond.